sinon, tu es venu nous parler de quoi? A priori, Noël, les courses, voilà, l'inflation, le bon plan. Non, la difficulté quand même pour une part des Français, parce que malgré tout, faire Noël sous tension, c'est quand même pas facile. C'est une tannée. Alors, l'inflation a impacté Noël quand même. Hein. Oui, parce que on est tous sous la contrainte financière. Et pour vous donner un chiffre, parce que vous savez que j'aime les choses factuelles, l'alimentation, elle a progressé de 25% en 2 ans. Les salaires, si je prends le SMIC par exemple, sur la même période, a fait 10%. Ça veut dire qu'on a tous perdu du pouvoir d'achat alimentaire. On n'a pas perdu de pouvoir d'achat global à quelque chose près, parce que l'inflation générale a été du même niveau que l'inflation des salaires. Mais pour les familles modestes, la part de l'alimentation, en proportion, c'est beaucoup plus élevé. Donc, c'est la double peine. Donc, ça veut dire qu'au moment de mettre du foie gras ou du champagne ou du saumon, ça pique beaucoup plus pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce qu'en proportion de leur budget, c'est énorme. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est un truc de fou. Il y a eu vraiment... c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plein de gens qui me disent, c'est vrai que là, cette année, Noël, ça va être aussi très compliqué pour les cadeaux. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que pour le moment, ce que l'on voit, par exemple, c'est que le jouet se porte pas très bien, que les cadeaux se portent moins bien, parce qu'il va falloir arbitrer entre ce qu'on met au pied du sapin et ce qu'on met dans l'assiette. Et au final, parce qu'on est des Latins, on est des Français, on aime bouffer, disons-le assez simplement, on va préserver ce qu'on met dans l'assiette au risque d'enlever un cadeau au pied du sapin. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, beaucoup revendent aussi leurs cadeaux de Noël, c'est ce qui j'ai appris. Oui, parce que désormais, on peut le faire super facilement. On a tous des applications type Boncoin et autres, et c'est pas la seule, mais où en gros, on peut, soit parce qu'on n'aime pas, soit parce qu'on se dit ça a de la valeur et je pourrais récupérer pour en faire autre chose. Donc oui, il y a un business de la revente de cadeaux de Noël et qui commence dès le 24 au soir, dès le 25 au matin. On voit les offres arriver sur tous les sites. C'est assez fascinant. Alors il faut pas se faire choper par celui qui vous a offert le cadeau. Si vous revendez tous un robot de merde, ça va se... Non, je dis ça parce que je n'en ai pas eu, donc c'est pour ça. Olivier, je t'offre un robot. Ah, c'est gentil. Ce n'est pas pour ça. Je t'offre un robot. D'ailleurs, je profite de la présence d'Olivier et de son blouson pour rappeler qu'il faut utiliser le sac à sapin. Chérie, non, mais c'est vrai. Et il en faut tellement plus pour me vexer que ça marche. Mais j'adore. Mais c'est important de le dire. Voilà, c'est important d'allier l'utile à l'agréable. Comment faire un repas de Noël sans se ruiner? Bon, il faut déjà prendre comme postulat de départ, on n'achète que des produits en promo. Il y a dans toutes les enseignes entre 200, 300, 400 produits quand vous additionnez le champagne, le foie gras, le saumon, la volaille. Il y a de la promo partout, donc de grâce, vous n'achetez pas autre chose que ce qui est dans le prospectus. Moi, j'encourage, de manière très très bête, vous prenez les prospectus que vous avez reçus dans votre boîte aux lettres. Si vous n'avez pas ça parce que vous avez mis Stop Pub, il y a des applications. À chaque fois, je vous en parle parce qu'elle est bien, elle s'appelle Bonial, il y en a d'autres aussi. Vous avez tous les bons plans autour de chez vous. Vous n'achetez que des produits qui sont soit sur ces applications, soit sur le prospectus. Et on est sur des promos, parce que parfois vous nous disiez qu'il y avait des promos qui étaient des faux amis. Oui, mais de toute façon, celle qui n'est pas... Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas des vraies bonnes promos, parce que le prix, on l'a augmenté avant. Bon, mais dans les faits, malgré tout, ne prenez quand même que ça, parce que de toute façon, le reste, ça sera forcément encore moins intéressant. Par exemple, n'achetez pas du foie gras qui n'est pas à 34% de réduction. C'est super facile, vous en avez partout. Pourquoi 34 ? Parce que la loi ne permet pas de faire des réductions de plus de 34%. C'est pour ça que je donne le prix à l'avance. Je savais pas. Oui, bien sûr. Ouais. Et en plus, sur les produits alimentaires, on ne peut pas faire plus de 34% de remise. Ou 68% sur le deuxième produit. Comme vous savez compter, ça fait 34. Voilà, donc on n'a pas le droit de faire ça. 34 plus 34 fait 68. Voilà, c'est l'équivalent du 2 plus 1. 2 produits achetés, un produit offert. Et ça, c'est la loi qui l'oblige. Mais voilà, le foie gras, c'est 34%. Après... si vous voulez radiner un peu, vous n'achetez pas un chapon, vous achetez un poulet fermier. Alors, ça sera moins bon. Mais si vous voulez, par exemple, l'améliorer, vous lui fourrez avec un boursin que vous lui mettez dans le croupion, vous allez voir, il va être super on est comme ça, là. Ouais, mais bien sûr. Une fois mort. Oui, une fois mort, évidemment, parce que sinon, ça pourrait lui plaire. Qu'est-ce qu'on fait là? Non, le chapon qu'on met souvent est un produit cher. Un chapon, ça vaut aujourd'hui entre 12 et 14 € le kilo, pour vous donner un ordre de prix. Ah ouais, le chapon. Et c'est une grosse pièce. Ouais, le poulet castré. Et c'est une grosse pièce. Si vous voulez faire des économies, vous avez des poulets fermiers qui valent à peu près la moitié du prix. Alors c'est moins gras, c'est moins onctueux, c'est moins goûtu. Mais vous compensez, voilà, par exemple, c'est une bonne idée. Voilà. C'est une super idée, en vrai. C'est bien ça, le boursin, ça? Avec le bail, hein. Ouais, et on met le boursin dans tu vas voir. Ah ouais. Avec quelques croutons dedans, vous allez voir. Mais voilà, vous améliorez les choses. Tu fais ça, toi, tu vas mettre de boursin dans le... Je l'ai essayé la semaine dernière pour voir si je le recommencerai pas pour Noël. C'était fort bon. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, franchement, ouais.
Je vais pas le faire cette année, mais merde pas. Tiens, Gilles Verdez, celui qu'on surnomme le chapon dans le métier. J'ai été très surpris parce que je suis allé dans un supermarché ce matin et effectivement, il y a déjà énormément de promotions. Bien sûr. Donc, ma question, je me suis dit dans ma tête, est-ce que c'est parce que les gens achètent moins que les supermarchés font les promotions avant Noël? Alors en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les marques qui font des promotions et les supermarchés qui vous les répercutent. C'est-à-dire que c'est La Berry sur le saumon, c'est Del Pera sur le foie La gras, Berry. c'est les grandes marques de champagne avec modération qui le font ainsi. C'est elles, parce qu'elles ont bien compris que si elles ne font pas de promotion, elles n'auront pas de consommateurs. Parce que on est quand même face à une descente en gamme de ce qu'on met dans nos assiettes. Par exemple, pour vous donner un chiffre, sur le dernier mois, les ventes de champagne ont fait moins 20% en France. Non. Les ventes de mousseux ont fait 0. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est l'écart entre les deux. Je peux vous prendre un autre exemple. Le saumon fumé a fait moins 10. Ah ouais? La truite fumée, qui coûte moins cher, alors elle a une vertu, elle est française, hein, souvent. Donc, La truite, ah ouais. c'est pas plus mal. Elle a fait plus 5. Ah, la Et en truite, fait, ah ouais. on a un écart entre des produits premium et des produits un peu moins premium qui traduisent ce que l'on fait dans notre comportement. C'est-à-dire qu'on descend en gamme. Le saumon de toutes les marques, La Berry. Le saumon, oui, aujourd'hui, il est en Il y a quoi baisse. comme autre marque? Del Pera, La Del Berry, Pera. toutes les marques de La distributeurs. truite, c'est Carrefour. celle de Schubert. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais la truite, très sérieusement, en plus, environnementalement culture. parlant, ça vient des Pyrénées, soit du côté français, soit du côté espagnol. Dans tous les cas, c'est plus près que la Norvège ou que l'Écosse pour le saumon. Vous avez remarqué, je viens de faire une blague pour nos amis mélomanes. Merci à eux. Voilà, de la kiffer. Est-ce que les promotions sont des vraies promotions? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils grugent pas sur les prix pour baisser ou est-ce qu'ils mettent pas devenu pour un peu l'activité? Valérie vient de le Si, il y a toujours ce risque-là, bien évidemment, mais ce qui est certain, c'est que si vous ne prenez pas ceux qui ne sont pas en promo déjà sur le prospectus, ben forcément, vous allez les payer plus cher. Donc, ce risque, il existe par principe, mais raison de plus pour nous regarder encore plus que ça. Valérie venait de poser la même question il y a 2 minutes. Je te jure, tu fais une très mauvaise émission. Ah ouais, tu fais une très mauvaise émission. Retirez-lui son Non, mais robot. je te le dis, arrête, quand ton stagiaire vient, tu fais une très mauvaise émission. Je te le dis, oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait une surproduction de foie gras cette année pour compenser celle de l'année dernière et que donc il y aurait des promotions plus importantes. Alors, Non, mais t'as remarqué, lui, à chaque fois qu'il pose une question, il est vraiment dans une enquête de ouf. J'ai cru comprendre qu'il y avait une réduction de foie gras. C'est en partie vrai, en partie faux. Non, mais vous allez voir. Il y en a un peu plus que l'année dernière, mais il y en a moins que ce à quoi on était habitué avant, parce qu'on sort de la grippe aviaire. C'est ça. On a vidé beaucoup d'élevages parce qu'il a fallu abattre des milliers de canards. On les a fait re-rentrer et on les a vaccinés. Donc déjà, ça a impacté le prix du foie gras, parce qu'il faut payer le vaccin, parce que forcément, ça se répercute. Et malgré tout, on n'a pas encore reconstitué la totalité du cheptel français. Donc, on manque un peu de foie gras. Et le foie gras, cette année, coûte très exactement 9% de plus en moyenne que l'année dernière. Donc, c'était déjà un produit cher. C'est pas en train de diminuer. Et si on attend le dernier moment, il y aura des bonnes promos. Alors, le truc qu'il faudrait faire dans l'absolu, c'est attendre le 25 décembre, parce que vous avez effectivement à faire Et faire Noël le 26. Exactement. Là, vous faites de sacrées économies. Si vous n'êtes pas Avec des enfants, obsédé par les par la convenances. Mais non, c'est relou de faire Noël le 26, arrêtez. Évidemment. Il y a plein les magasins. Non, mais de non. Noël, y compris pour les cadeaux, pour acheter Bien après. sûr. Vous pouvez aussi vous dire, quand vous êtes modeste, vous ne décidez pas à l'avance du menu que vous allez faire. Vous le décidez le 24 après-midi dans l'absolu quand vous allez faire vos courses. Vous allez forcément trouver des produits que le magasin doit écouler. Je vous rappelle quand même qu'un sûr, il poulet, doit un l'écouler. chapon ou une pintade, il y a des dates qui sont très courtes. sûr. Donc ça veut dire en plus, comme le 25 est un jour férié, les magasins sont fermés. Fermés. Il ne le vendra pas le 25. Donc s'il est à date le 25, il vous le bradera le 24. En fait, moi, le 25, je m'ennuie grave à chaque fois. Parce que j'ai rien à faire. Il faut ouvrir les cadeaux. Non, bah non, parce que c'est pas de cadeau. Donc le 25, à chaque fois, je m'ennuie grave. On est voir la télé. Je te jure. Je te jure. C'est bien pour ça qu'il y a des films de Noël à la télé. Il y aura probablement Le Père Noël est une ordure. Ouais, merci. Probablement. Et je profite de ton blouson pour savoir, le poisson en papillote, c'est une bonne alternative. C'est vrai. Non, mais juste pour savoir, non, mais c'est vrai, c'est pour savoir. Oui, est-ce que vous avez des questions, mamie? Est-ce qu'il va y avoir des réductions sur le stéradon? Non, mais je vous entends vous parler d'or, mais si on n'est pas avec vous à faire les courses, comment on se débrouille dans cette jungle en fait Mais oh, ça va, l'autre. Dans cette jungle. Non, mais vas-y, non, mais oh. L'autre, elle arrive chez Lidl, c'est la jungle. Elle est comme avec son caddie. Ah, de sucre. Ah, mais frère, arrête un peu. Non, mais elle est
chez les mousquetaires intermarchés, je crois qu'il y a des vrais mousquetaires quand même. Non, mais c'est vrai que- Je suis une consommatrice, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Enfin, Déjà, vous avez j'adore dit, être regardez à faire les vos prix au courses kilo. avec- Mais oui, non, mais il faut, Cette jungle. il faut déjà accepter l'idée de passer un peu plus de temps à faire nos courses que ce que nous faisons. Ouais. C'est-à-dire que on a cette obsession Je sais. voilà, d'aller vite. C'est La horrible. bouffe, c'est quand même pas un petit sujet, ce qu'on prendre le temps de mange. vivre. Voilà. Et donc, il faut regarder les ingrédients, il faut regarder les prix. Il faut, moi je dis toujours, ne faites pas vos courses avec une liste. Ouais. Parce que quand vous faites avec une liste, vous vous obligez à acheter ce que vous avez prévu. Si vous avez par exemple vu du saumon fumé alors que vous aviez prévu de mettre des huîtres, bah, et si les huîtres elles sont chères et le saumon fumé pas cher, D'accord, ah ouais, vous changez la vie. Alors, on me dit.